Alexandre Cabis, secrétaire général adjoint de l'UFAP UNSA Justice, c'est le 2e syndicat de la pénitentiaire. Merci de votre présence ce soir, alors que depuis 10 jours, c'est simple, il n'y a pas eu une nuit sans que des incidents aient lieu. Depuis 10 jours, excepté la nuit dernière qui a été quand même un petit peu plus calme, même si la journée d'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un lien, on a eu un événement notamment sur la région de Toulouse où dans le cadre d'un transfert, d'un convoi pénitentiaire, on a des véhicules qui ont tenté de s'interférer dans le convoi et qui ont fortement ralenti pour perturber celui-ci. Les collègues, après de longues minutes, ont réussi à s'en sortir et à reprendre le chemin en toute sécurité, mais c'est encore une fois grâce à leur professionnalisme. Vous êtes rattaché au centre pénitentiaire de l'île Sequedin, qui a été visé par des tirs, c'était en août dernier. À l'époque, ça pouvait sembler être un incident isolé, ça avait d'ailleurs pas fait la une des journaux. Mais là, les attaques, elles sont répétées, elles sont coordonnées, et forcément, on imagine que l'inquiétude monte, que les agents pénitentiaires imaginent qu'ils peuvent être à leur tour des cibles potentielles. L'inquiétude, elle existe, mais le sentiment surtout qui prévaut dans les établissements pénitentiaires, on est une corporation qui reste, somme toute, très solidaire. Donc les personnels pénitentiaires font front et font bloc. Nous, on a un changement de prisme carcéral qui s'applique notamment avec l'ouverture des établissements de haute sécurité que sont Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe. On imagine qu'il y a un lien entre les annonces et le régime de loi qui a été voté, le régime de détention qui a été voté par la loi à l'Assemblée nationale et qui devrait passer au Sénat. Mais nous, on appelait ces établissements de nos voeux depuis plus de 35 ans, avec des conditions de détention qui seront bien plus dures que ce que les établissements pénitentiaires offrent aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que le personnel pénitentiaire de ces super prisons, de ces prisons de très haute sécurité, ils auront un statut particulier, une protection particulière, notamment l'anonymat. Vous la réclamez maintenant pour l'ensemble de la profession, parce que clairement, ce ne sont pas ces agents des super prisons qui sont visés, c'est les agents des prisons françaises moyennes, ordinaires. Tout à fait. Alors l'anonymisation à Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe, c'est nous qui l'avons portée, qui l'avons soutenue auprès des parlementaires et du ministre. Le ministre l'a soutenue également. On appelle cette anonymisation pour l'ensemble des personnels pénitentiaires qu'ils souhaitent, aussi bien administrativement que judiciairement, parce qu'aujourd'hui vous déposez plainte contre un détenu, vous allez à la barre d'un tribunal, on a votre patronyme, on a jusqu'à votre numéro de sécurité sociale. On arrive à biaiser un petit peu sur l'adresse en mettant celle de la structure pénitentiaire, mais ça donne déjà quand même beaucoup d'informations à la personne qui est poursuivie et à son conseil, ce qui fait qu'on nous retrouve beaucoup plus aisément. Et de la même manière, à l'intérieur d'un établissement, vous avez des notes de service qui sont affichées à l'attention de la population pénale, mais également des obligations légales qui nous obligent à afficher des délégations, par exemple. Le chef d'établissement donne délégation pour mettre un détenu au quartier disciplinaire. Et ben, vous avez toute une ribambelle de noms et de prénoms qui sont affichés, et donc on donne accès au patronyme des personnels pénitentiaires et on se retrouve automatiquement menacé par la suite à l'extérieur. À l'extérieur et à l'intérieur, ça c'est sûr, avec une population de plus en plus violente au sein des prisons. Ah oui. Poser un bracelet électronique maintenant, ça c'est compliqué. Alors, le bracelet électronique, c'est à l'extérieur, c'est au domicile des individus, mais oui, c'est devenu compliqué. Et aujourd'hui, l'administration, nous, on exige que ces postes de bracelet se fassent à minima à 2 agents. Aujourd'hui, l'administration pénitentiaire n'a pas encore adopté cette règle, et c'est-à-dire qu'on envoie des agents seuls, des fois lors d'astreinte le week-end ou la nuit, à plusieurs centaines de kilomètres de leur résidence administrative, poser un bracelet électronique sans quasiment aucune mesure de sécurité. Aujourd'hui, on doit se battre pour que ce soit fait des fois dans des commissariats ou dans des gendarmeries qui nous accueillent bien volontiers, parce qu'on envoie des personnels de l'administration pénitentiaire poser des bracelets dans j'appellerais ça des zones de non-droit, mais des zones où la police ou la gendarmerie rentre avec beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'on envoie dans certains endroits du pays, et on ne va pas se cacher, une compagnie républicaine de sécurité ou un escadron de gendarmerie mobile pour sécuriser la zone. Et nous, on envoie un agent pénitentiaire poser un bracelet seul. Et aujourd'hui, ça, c'est plus entendable. De la même manière qu'on envoie un conseiller pénitentiaire à l'instation de probation faire une visite à domicile seul, des fois, dans des secteurs qui sont bien trop dangereux. Et c'est pour ça qu'on exige le binomage aujourd'hui. Et à l'intérieur des détentions, où on se retrouve seul encore aujourd'hui, ce qui devrait l'être pour 60 ou 80 détenus, qui n'est déjà plus acceptable pour notre organisation syndicale, on se retrouve seul des fois face à 100, 150, 200 détenus. On a des établissements qui sont surpeuplés, une surpopulation pénale qui est endémique. L'État français n'arrive pas à en venir à bout parce qu'il ne prend peut-être pas le taureau par les cornes. Mais nous, on exige le travail en équipe mobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un personnel pénitentiaire est affecté à un étage, à une coursive, et il gère X dizaines ou X centaines de détenus. Maximum, les plus hauts qu'on voit, c'est 180 à 200. Nous, on exige que ces agents soient réaffectés
à l'échelle du bâtiment, c'est-à-dire que si on a 4 étages, il travaille à 4 et il procède à l'ouverture de toutes les portes à 4 de façon à sécuriser les mouvements et inverser le rapport de force. C'est-à-dire que quand vous ouvrez la porte seule face à 3 ou 4 détenus, vous êtes l'autorité de l'État, vous imposez la force de par votre professionnalisme, mais le rapport du nombre est quand même à l'avantage de la population pénale. Donc nous, on veut inverser ce rapport de force de façon à pouvoir sécuriser nos personnels et limiter les agressions. C'est plus de 4000 agressions sur personnel l'année dernière. Dans les couloirs et dans les coursives, exactement, et à l'extérieur aussi également, de plus en plus. L'année dernière, là, on l'a dit, ça s'est concentré. Il y a eu 65 faits en seulement 10 jours. Là, il y a 125 enquêteurs qui sont sur le coup. Le Premier ministre François Bayrou, qui était en déplacement en Isère, a rappelé que la détermination de son gouvernement. Il a aussi donné son interprétation des faits. Ce sont des réseaux qui tout d'un coup croyaient qu'ils étaient en situation d'impunité, les maîtres absolus, et qui pouvaient continuer leurs actes de délinquance, et qui tout d'un coup voient la perspective de détention plus sévère, plus rigoureuse, sans les moyens de continuer à exercer leurs activités néfastes depuis la prison. Et ça veut dire qu'ils se sentent inquiétés dans leur toute-puissance. Ces attaques montrent que l'action du gouvernement et de l'État touche juste. Vous avez la même analyse derrière le fameux défense des droits des prisonniers français. Vous pensez que c'est ça que défendent les prisonniers ? Ils se sentent empêchés en ce moment par les nouvelles mesures du gouvernement ? Disons qu'on voit une coïncidence avec l'ouverture des établissements de lutte contre la criminalité organisée, parce que automatiquement, ces détenus qui aujourd'hui, si on peut dire, ont libre cours dans leurs cellules avec des téléphones portables et qui organisent leur trafic de l'intérieur vers l'extérieur, vont se retrouver grandement limités avec des établissements où on va limiter les contacts avec l'extérieur. Ça va être efficace, vous pensez ? Nos homologues européens qui ont mis en place ce système, et notamment l'Italie, qui est un exemple dans la lutte contre la mafia depuis les années 90, avec l'ordonnance italienne, l'article 41 bis, il carcere duro. Le garde des Sceaux s'en est profondément inspiré, et nous on le met en avant depuis plus de 2 décennies. On pense que ça peut fortement limiter leurs moyens d'action et leur pouvoir de nuisance et leur capacité à nuire à la société. Il est divisé entre syndicats là-dessus, sur cette mesure. À ma connaissance, il n'y a qu'une organisation syndicale qui était plus timorée que d'autres, mais on avait quand même 3 grandes organisations sur 4 qui sont représentatives, du moins qui soutenaient le projet pleinement. Mais oui, je pense qu'on va limiter leur capacité d'action, et ils ont peur de ça, parce que si on n'a plus accès au business, on perd un peu sa place au sein de ce réseau, et donc ça devient beaucoup plus compliqué pour eux, ils perdent un peu leur pouvoir. Et donc le fait de les mettre un peu sous cloche, de créer un établissement étanche, ça vient de ce fait perturber l'économie souterraine qui alimente le narcotrafic dans ce pays. Et ce qui expliquerait ces attaques et ces intimidations. Merci beaucoup Alexandre Cabi, secrétaire général adjoint de l'UFAP UNSA Justice et rattaché au centre pénitentiaire de l'île Sequedin. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Laura Sénéchal.